Bonjour. Je vais entamer la solution de l'exercice numéro 3 du chapitre 4. Cet exercice s'énonce de la manière suivante. On a effectué des mesures. Ces mesures-là ont été effectuées sur un échantillon de test. Donc, on a pris un échantillon, on en a fait quelques tests et on prendra les mesures nécessaires. Alors, la capacité de l'air du système d'électrodes a été mesurée et a été trouvée égale à 50 picofarads. On a mesuré la capacitance et l'angle de perte des électrodes avec spécimen. Donc, on a introduit cette fois-ci le spécimen. Sont égaux à, premièrement, la capacitance, elle est de 190 picofarads et l'angle de perte est trouvé égal à 0,0085. Donc nous avons effectué deux mesures. Une première mesure, c'était de mesurer la capacité de l'air du système d'électrodes sans qu'il y ait un échantillon. Donc on avait trouvé ici 50 picofarads. On a refait les mesures, mais cette fois-ci en introduisant un spécimen. Donc on introduit dans le système un spécimen. Et nous avons déterminé ou mesuré la capacitance qui a été, on a mesuré cette capacitance a été trouvée égale à 190 picofarads et ainsi que l'angle de perte qui est de 0,0085. Alors les questions qui se posent, on vous demande de déterminer premièrement la constante d'électrique. Deuxièmement, sa permittivité complexe. Donc, la première question concerne la constante d'électrique. La deuxième question, elle concerne la permittivité complexe. Alors, la troisième question, la chaleur spécifique qui est générée, bien sûr, en supposant un champ électrique égal à 40 kV par centimètre à fréquence industrielle. Donc, ce que nous avons, donc la constante d'électrique. Donc, on va commencer par la constante d'électrique. Alors, la constante d'électrique, on peut la déterminer en utilisant bien sûr cette expression-là. Donc, nous savons que la capacité, si vous voulez, donc la capacité c'est avec le spécimen, c'est bon pour la capacité avec spécimen, nous avons la constante d'électrique, c'est epsilon 0, epsilon r. Pour la capacité de l'air, nous avons simplement la constante d'électrique, c'est simplement epsilon 0. Donc, si maintenant on demande epsilon r, donc ce n'est autre que Cs divisé par Cr, ce qui va vous donner epsilon 0, epsilon r par S sur D, et la même chose ici, epsilon 0, S sur D. Ce qui est ça va vous donner, c'est pour cela qu'on dira que epsilon r c'est Cs sur c'est divisé par Cr. C'est pour cela qu'on calcule la constante d'électrique à partir de la connaissance des deux capacités. Donc en remplaçant les valeurs de Cs qui étaient de 190 picofarads et celle de l'air c'est 50 picofarads, on trouve une valeur de 3,8. Donc epsilon r, la constante d'électrique, elle est égale à 3,8. Ça c'est la première, si vous voulez, c'est la première question. La deuxième question, il s'agissait de la permittivité complexe. La permittivité complexe, je vais effacer là pour être plus clair ici. Donc la permittivité complexe, elle est égale, donc epsilon, elle est égale à epsilon prime, donc une partie réelle, et une partie imaginaire. Donc en faisant sortir le epsilon 0 là, nous obtenons cette expression là. Alors
La partie réelle, ce n'est autre que la constante électrique. Donc, elle est égale à 3,8. Donc la partie réelle, là, epsilon prime R, ce n'est autre que la constante d'électrique. Maintenant, on a calculé, on a mesuré le tangent delta, le facteur de perte. Ce facteur de perte est donné généralement par cette expression. C'est epsilon seconde R divisé par epsilon prime R. Et il a été mesuré et trouvé égal à 0,0085. Donc, à partir de cette expression, nous pouvons déterminer epsilon seconde prime. Donc, epsilon seconde prime sera donc 3,8. Donc, 3,8 multiplié par cette valeur-là, on trouve donc une valeur de 0,0323. Et à partir de là, on peut facilement calculer epsilon, donc en utilisant cette expression-là. Donc c'est epsilon 0 multiplié par 3,8 moins j 0,0323. Donc en remplaçant epsilon avec epsilon 0 est égal à 8,854 10 puissance moins 12, en multipliant cela, nous allons trouver que epsilon, elle est donnée par 3,36 moins j 0,0286 10 puissance moins 11 farad. Et vous remarquerez là, c'est la permittivité complexe de notre échantillon. La troisième question qui a été posée dans l'exercice, c'était de déterminer la chaleur spécifique générée dans l'échantillon. Et en supposant bien sûr un champ électrique de 40 kV par centimètre, bien sûr, à une fréquence de 50 Hz. Alors la perte de chaleur spécifique, l'expression qui donne la chaleur spécifique, c'est la suivante. Donc delta PCS, elle est égale à sigma facteur de E carré. Et cette valeur-là, elle est en watts par mètre cube. Avec sigma, c'est quoi? Sigma, c'est la conductivité de l'échantillon. E, c'est l'intensité des champs électriques. Donc, ici, le champ, nous l'avons. C'est une donnée. Ce qui nous reste, c'est de déterminer le sigma. Alors, le sigma, on peut le déterminer à partir de tangente delta, qui est égal à sigma divisé par oméga, epsilon 0, epsilon r. Et à partir de là, nous avons sigma qui est égal à oméga, epsilon 0, epsilon r, tangente delta. Donc, le oméga là, c'est 2πf, epsilon 0 c'est une constante, epsilon r, ça, il a été déjà déterminé, et tangente delta, on l'a. Donc, tout ça, on les a. Donc, la perte, une fois que sigma est déterminé, donc on peut déterminer la perte de chaleur spécifique qui devient donc cette expression-là. Donc, en remplaçant sigma dans l'expression suivante, nous aurons oméga, epsilon 0, epsilon r, tangente delta par 1 carré. Et là, donc oméga c'est 2πf, c'est 2 fois, c'est 100 pi qui vous donne à peu près 3,14. Epsilon 0 c'est 8,854 10 puissance moins 12. Et epsilon r, nous l'avons trouvé égal à 3,8. Le tangente delta, la tangente delta c'était 0,0085, c'est une valeur mesurée qu'on a mesurée, et nous avons supposé un champ de 40 kV par centimètre. En élevant au carré, nous aurons donc 1610 puissance 10. Bien sûr par mètre. Et en faisant tout le calcul, nous obtenons delta PL qui est donné par la valeur suivante, 1436 watts par mètre cube. Ceci répond à la question numéro 3 qui était de déterminer la chaleur spécifique. Donc l'exercice se termine ici. Donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que j'étais clair. Si vous avez des questions ou encore vous avez des questions à poser, donc je serai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, et je vous remercie une fois encore.
Merci.